Bonjour à tous et bienvenue sur Enquête d'Invisible. Je vous retrouve pour une nouvelle enquête chez Sonia et Sandra. Ce sont des pseudonymes que nous utilisons pour préserver l'anonymat de ces deux personnes qui nous ont contactés pour les aider, puisqu'elles rencontraient des phénomènes de hantise et de poltergeist à leur domicile depuis plusieurs mois. Donc Delphine, alias Cyrielle, m'a contactée pour me demander de l'accompagner sur cette enquête, ce que nous avons fait assez rapidement et nous avons décidé, pour le bien de l'enquête, de passer la nuit sur place. Au niveau des phénomènes, Sonia nous indique que depuis février 2024, sa fille et elle rencontrent des phénomènes de hantise et de poltergeist. Qu'est-ce qu'on entend par poltergeist? Ce sont des phénomènes, des manifestations d'ordre physique comme des coups ou des déplacements d'objets, des portes qui claquent, etc. Donc elles vivent ceci quasiment au quotidien et il y a eu une accélération vraiment sur ces dernières semaines. Il faut savoir que 3 médiums sont déjà intervenus avant notre passage, sans trouver de solution. À ce propos, je vous invite à rester extrêmement prudent lorsque vous sollicitez des médiums. Malheureusement, il y a beaucoup de personnes qui peuvent avoir de bonnes intentions, mais qui ne sont pas nécessairement en capacité d'affronter ce type de phénomène. Vous avez également les charlatans, donc soyez prudents. La première médium s'est enfuie après avoir saigné du nez et que la bougie qu'elle avait utilisée au moment où elle récitait des prières se soit enflammée sur une hauteur d'1 mètre. Les deux autres médiums n'ont pas trouvé de solution et leur ont proposé de jeter tel ou tel objet, ce qui n'a strictement rien changé à la situation. De plus, malgré les relances de Sonia, ceux-ci n'ont donné aucun signe de vie. Nous avons une certaine pression pour cette enquête parce que nous savons que nous sommes un peu le dernier espoir de Sonia et Sandra, qui ont déjà investi beaucoup d'argent, perdu beaucoup de temps et pour qui la situation se dégrade de jour en jour. À tel point que Sonia a dû quitter le domicile après une violente interaction avec l'entité ou les entités. Nous nous rendons sur place en début de soirée afin d'interviewer Sonia et Sandra pour bien comprendre la situation avant de leur demander de nous laisser seuls pour la nuit, Delphine et moi, afin de procéder à l'enquête et de voir ce que nous pouvons faire pour les aider. Je vous laisse écouter leurs témoignages, je vous rejoins juste après pour vous apporter quelques explications complémentaires. A tout de suite. Ça a commencé en février 2024, on est d'accord? Oui. Ok. Ensuite, alors, quel est le premier phénomène? Bah, dans la nuit, Ouais. vers 5h du matin, il a tapé à ma porte de chambre très violemment, comme je vous l'ai dit tout à l'heure. D'accord, ok. La deuxième nuit, donc le lendemain, c'était... il marchait, quand je dormais, mon copain il regardait une vidéo, il marchait dans le grenier, doucement, juste il marchait. Et d'un coup il m'a dit réveille-toi, il m'a donné un coup de coude, et ça a couru sur mon palier, et puis rien. Genre 3 pas sur le palier en courant et plus rien, comme si on entendait le pied nu décoller du parquet. Ensuite, du coup, on a décidé de partir. À 3h du matin, c'était ça, on est parti. On a dit on peut plus. On a fait le tour de la maison avec une batte de baseball parce qu'on croyait que c'était des cambrioleurs, clairement. Donc on a fait le tour, on a été dehors, on a été dedans, on a été machin, rien. On a dit on part, on s'en va, on part, on n'a plus rien à faire ici. Le lendemain, on s'est dit, donc du coup, on logeait chez son meilleur ami, qui nous prenait un hébergement entre guillemets pour une période pas destinée, et le lendemain on a dit on va aller se laver chez moi au lieu de faire utiliser l'eau à ton meilleur pote, on va aller se laver à ma maison, on va voir quoi, encore une fois si ça me stressait, etc. Et on avait un ballon en cœur d'hélium, du coup qui était en haut de l'escalier qui stagnait, et mon copain, donc moi je me lave, tout se passe bien, mon copain se lave. Et là, le ballon d'hélium, que d'un côté, il fait ça. Comme si on tapait dedans comme ça, en fait. Le ballon ou le fil? Vraiment le ballon. Tout faisait ça en même temps, en fait, le ballon plus le fil qui suivait. Donc au lieu d'être dans la légèreté comme de l'hélium, il y avait des mouvements, ouais, on tapait saccadés. Genre comme ça, on tapait dessus, du coup ça faisait ça. Je te pose une question, alors c'est pas que je te crois pas, hein, c'est pour être sûr parce qu'il y a des choses des fois qu'on peut expliquer. Ça peut pas être un courant. Rien n'était ouvert. Mais même toi en passant, tu peux pas avoir créé un courant. On bougeait pas. Ok. On bougeait pas, mon copain était dans la salle de bain comme vous avez vu, et moi j'étais un peu dans ma chambre, etc. Il y avait aucun courant d'air, on parlait depuis 10 minutes de tout et du boulot, on travaille ensemble.
Et là, mon copain, je dis waouh, 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 et je recule de peur. Alors que d'habitude, j'avais pas peur. Attends, oui, c'est pas une histoire qu'on a entendu. Et du coup, il me dit parle-lui. Parce qu'il y avait un médium qui m'a dit parlez-lui, ça ira mieux. Je dis j'arrive pas, j'étais bloquée. Impossible de lui parler. Du coup, il me dit bah, je vais le faire. Bonjour, on vous veut pas de mal, tout va bien se passer, etc. etc. Le ballon s'est remis droit, la ficelle droite, plus rien ne bougeait. Et ça m'a traversé le corps, mes frissons. Et c'est reparti derrière moi. T'as Ça m'a senti traversé. quelque chose Ouais. te traverser carrément? Des frissons qui me traversaient d'un coup et plus rien. Et du coup, on appelle un des meilleurs amis de mon copain qui a vécu des choses comme ça quand il était jeune et il a un peu un don. Il ne pratique pas, mais il a ce don de ressentir. Donc il est venu à la maison, il a touché les murs, etc. Il a dit il y a quelque chose. Il y a un vécu, il y a quelque chose. Voilà. Donc il a touché surtout les murs là-bas et sous l'escalier. Il a été en haut, il a regardé enfin, il a juste ouvert la trappe. Mon copain il a dit referme-moi ça tout de suite. Tout de suite, referme-moi ça. Il m'a dit je peux pas te dire ce que c'est, mais referme-moi ça, c'est puissant. Un jour, ma mère, donc elle était au courant de tout ça. La première médium était venue, pas encore venue. Ma mère, elle va en haut. Elle était venue pour tondre avec mon grand-père. Donc elle a vécu sa vie, ma mère, quoi, voilà. Elle va en haut, elle avait une botte, donc elle montait sur un pied et elle descendait sur les fesses. Elle va en haut, il y avait mon truc à raquettes que j'avais acheté, fermé, etc., tout bien. Et elle a entendu, elle m'a pris du linge dans ma truc et donc gling gling gling, elle entend. Mais elle était déjà dans les marches en train de redescendre, donc elle dit je vais pas remonter, je suis épuisée. Je croyais que c'était un cintre qui tombait. Et du coup elle dit bah c'est un cintre. Bon ok, mais elle m'avait pas raconté tout ça, moi je rentre le soir avec mon copain pour voir si tout ça allait bien, parce que j'avais peur des cambriolages, etc. Et là j'arrive dans ma chambre, enfin mon copain arrive dans la chambre, moi je regardais dans le dehors et tout, il me dit c'est normal ça? Je dis bah de quoi? Je monte, il y a les deux fouets-longs, en forme de pas, un comme ça, un comme ça. J'appelle ma mère, je dis maman, c'est toi qui as touché à ma raquette. Elle dit non, mais j'ai entendu gling gling quand je suis venue et tout. Donc je dis bah bizarre parce qu'il se manifeste même à ma mère en pleine journée. Donc bref. Vous aviez quitté la maison là quand ça s'est passé? Ouais, en fait, j'ai subi une grosse opération le 6 février. C'est À la même période du coup. Ah, c'est là où ça tout a commencé. Le jour où le mec est mort. Je suis restée 3-4 jours à Berck et après j'ai été 2 mois et demi immobilisée. Chez ses négociants. Et ici je pouvais rien faire, donc je suis allée chez mes parents. Donc tout ça c'est arrivé quand j'étais chez mes parents. Après l'opération, et donc c'est toi qui avais. Donc moi j'ai profité d'être ici avec mon copain à deux parce qu'on vivait pas ensemble. Et à cette période je me suis fait opérer. Ça a concordé les deux opérations. Ouais. Quelques jours quoi. Et en gros, je me fais opérer, donc j'étais ici, mon copain allait bosser, moi je restais là toute seule, tout se passait bien. C'est vraiment la nuit, là, tout a commencé. Moi je me suis dit, c'est ma voisine qui est tombée dans ses marches, elles sont collées à nous ces marches. Mais non, le lendemain ça reprend et tout. Donc je vécu là, ma mère elle est venue, tondre avec mon grand-père, il s'est passé ça. Ok, très bien. Et du coup, c'est un petit peu tous les phénomènes qui sont arrivés. C'est de là où ma mère après est rentrée ici, parce que moi j'ai eu mon appart après, avec mon copain. D'accord. Tout a concordé en fait. Moi après je suis rentrée ici, et là ça a commencé. J'allais me coucher, il tapait 2 fois. Des fois, mais il tapait des fois dans mon mur, 2 fois, et des fois à ma porte. À ma porte ça me faisait quand même plus flipper parce que je dors là, la porte elle est là, c'est du bois léger, tu sais. Ça fait un gros bruit. Ouais. Une fois, il a tapé 2 fois et elle a dit je vais lui faire voir que j'ai pas peur. Elle est allée en bas, sauf qu'elle arrive en bas, une fumée, mais là dans l'entrée, une fumée. On voyait plus clair. Et ça sentait l'encens. Ouais. Mais il y a eu le feu, il y a eu l'encens, la fumée. Il y a peut-être quelque chose à voir aussi avec ça. Hein. Peut-être. Elle a été aux toilettes pour faire genre bah, j'ai pas peur de toi. Sauf qu'elle est partie se recoucher et après t'as pas vécu une bonne nuit. Il a retapé, il monte les marches. Il redescend les marches, il tape. Toute la nuit ça a fait ça? En fait, ça le fait une fois, alors après, tu te mets en dessous de tes couvertures, tu te dis, j'espère que ça va pas. Puis après, il le refait, quoi. Mais il va pas pas toute la nuit, quoi. Pas... Mais là, c'est chaque nuit qu'il se passe des phénomènes ou c'est une fois de temps en temps? Là, je me suis barrée parce que là, ça devenait. Toutes les nuits. Ça devenait invivable. Ben, ça devenait le feu. Et le lendemain, Les pieds. Il vous a parlé. Ouais. La première fois qu'il me parlait, il m'a dit tu viens avec De moi. toute façon, on est bien en présence d'un homme. Hein. Je vous le montre. Ah, tu vois. Il y a bien un homme. Par contre, moi, ce qui me gêne, c'est que lui, je pense qu'il alors, il vous casse les pieds gentiment, enfin, façon de parler, mais il y a autre chose derrière.
La carte message qui est tombée. Alors les cartes quand elles tombent, c'est que le jeu veut me dire absolument quelque chose. Donc moi je pense que ce monsieur essaye de vous parler. Il essaye de vous montrer quelque chose. Et sur les énergies du lieu, donc là on est sur le côté négatif, donc vous imaginez que c'est l'inverse des bonnes énergies. Il y a quelque chose de plus gros derrière. Visiblement vous avez un message à nous dire, on est là pour vous aider. On est là pour aider les habitantes, mais vous aussi. Vous avez l'opportunité, là maintenant, de parler dans l'appareil qui est là juste sur ma gauche. Et nous, à l'analyse, on l'entendra. On ne pourra pas l'entendre tout de suite. Vous pouvez nous parler directement aussi. Hein. Voilà, et après, vous pouvez nous parler à nous. Mais n'ayez pas peur, ne nous craignez pas. On n'est pas là pour vous embêter. D'accord? Il se rapproche un peu. Je sais, j'ai senti. Mal à la tête. Alors, par contre, me touchez pas. Ce que je vous demande, c'est que vous ne touchez personne. J'ai senti du froid dans mon dos. Moi j'ai des frissons. Donc, c'est pas grave. Et interdit de toucher à nos énergies. Hein. Ouais, voilà. Et votre sommeil la nuit, en dehors des attaques, enfin quand vous êtes vraiment embêté, votre sommeil. Beaucoup de cauchemars. Comment il... Voilà, ok. Cauchemar, c'est quoi? Alors, pas forcément tout raconter, mais est-ce que c'est plutôt sanglant, flippant, la vie est en danger? La vie de ma mère est en danger. Des cauchemars récurrents, ça c'est toujours la même thématique? Ça faisait un moment que c'était pas arrivé depuis ce matin, mais sinon aussi j'en fais beaucoup des cauchemars. Je disais souvent à ma mère que je faisais des cauchemars. Et en fait, le fait d'aller creuser dans les symptômes purs et durs, ça va nous donner une idée du type d'entité qui peut se cacher. Parce qu'on a beau être médium, on voit pas tout. Hein. Je sais que j'ai mal. C'est quoi qu'on vient d'entendre? J'ai pas entendu. T'as entendu, hein? Ouais, moi j'ai entendu aussi. Ouais. J'ai entendu ça. Vous l'avez entendu? Ouais. C'était à côté de moi. Ah, j'ai des frissons de ouf. Qui? Et vous, c'est pareil, depuis février, depuis que vous êtes revenu ici, donc fatigue, la santé, ça va pas. Licenciement, au bout de 20 ans. Donc on peut dire que tous les pans de la vie, enfin ils sont Moi je suis dans le touchés, quoi. Ok. Ça va remonter. Ouais, et puis du coup, ma mère, elle fait des nuits de 12 heures maintenant chez mes grands-parents. Elle dort 12 heures, alors que ma mère, elle arrive à 6 heures du matin. Non, parce que vous avez une carence en sommeil. Ouais. Enfin, quand vous allez là-bas, vous récupérez. Ouais. Alors il y a une bonne nouvelle quand même, cela dit, moi qui m'interpelle, c'est qu'habituellement, quand c'est vraiment, ça s'attaque à la personne et que ça s'attache à la personne, elle peut dormir partout, elle est suivie. Heureusement. Vous n'êtes pas suivi. Donc, ce qui me conforte dans l'idée que c'est bien le lieu, voire même peut-être, alors la ville ou le quartier, hein, parce que j'ai déjà vu du côté de Douai. Mais il faudrait qu'on trouve ce que c'est l'élément déclencheur. Voilà. Ça fait 10 ans que vous vivez ici, et ça fait du coup même pas un an. Ouais, On a commencé si c'était en février. Il y a dû se passer quelque chose. Vous n'avez pas de conflit particulier avec quelqu'un qui pourrait vous en vouloir? Alors, le monsieur qui est décédé d'un AVC, j'ai été en grave conflit avec lui. Ah, vous avez déjà entendu rire? Non. Ah non, non. On ne sait pas ce qu'il y a eu sur ce terrain. Le terrain, il est là depuis combien de milliers d'années? Il y a pu se passer des rites, des pratiques, machin. Et si elle a fait quelque chose qui a peut-être réalisé ça, en fait, ça peut être ça. Ils disent Moi, je pense qu'il faut. Hein? T'as pas entendu? Non, j'ai pas entendu cette fois-ci. Moi, je pense qu'il faut qu'on reparte. Pas de rien. Ah, ouh. J'ai l'impression qu'on se marre. Ça fait 2-3 fois que j'entends des rires. Ah. Alors ça, je serais pas étonnée parce que tout à l'heure, quand on Ça se demande... moque. Ouais. C'est sûr que quand on trouve l'entrée, bah on va y aller. Mais c'est ce que les gens On fait déjà même avant de venir, hein, parce qu'on a beaucoup parlé de votre cas. On fait attention, bah, moi, comme le souffle que j'entendais, ces petites choses. Mais je vous assure, hein, Votre peut-être collègue, comme moi, c'est déjà arrivé qu'avant d'aller sur des lieux, on se fasse menacer ou on ait des problèmes chez nous. Les entités, les magies, elles passent à condition qu'il y ait une porte ouverte. Ouais. Et vous, ça peut être les problèmes de santé. Voilà. Mais vous, vous êtes déjà fragilisé. Les ballons de rugby et tout, du coup. Les ballons de rugby que vous avez vu tout à l'heure, Ouais, il y a un truc ça. Là, par contre, le ballon, ouais. C'est quoi le lien? Non, c'est bizarre. Pourquoi on nous a montré ces ballons de rugby? Enfin, ça me paraît fou. C'est pas. C'est un Moi, je sport fais du rugby, connu, mais non, mais voilà. Et je me suis blessé le dos à cause du rugby. Qu'on soit allé dans 2 endroits en 1 heure d'intervalle Ouais, où il y a des ballons comme ça. Et il y en avait plusieurs aussi là-bas. C'est très bizarre. Ouais. Après, pendant l'enquête, peut-être ça va nous dire. Ça peut pas être un lien avec quelqu'un qui a connu le rugby. Peut-être ça. Il n'y a personne qui t'en veut au rugby, tout ça. Au rugby, j'ai mon coach qui est décédé, qui était comme mon père. Je pense qu'il me protège plus. Là, ça nous donne des pistes. Et on va vérifier tout ça et on verra bien aussi avec ce qu'on enregistre. C'est ça, hein. Ouais, parce que le but de l'enquête, c'est ça aussi, hein, c'est de faire des connexions, parce que faire des enquêtes sans but, ça n'a pas d'intérêt. Donc, pour moi, on a tous les éléments pour bien travailler.
Écoute, on va vous laisser. On a notre voisin là, donc des fois le K2, je sais que c'est par rapport aux fréquences, etc., qui a une énorme antenne, juste là. Une antenne, il a plein d'antennes. Ah, c'est bon à savoir ça. Bon. Alors la voix d'ici, regardez. Ah, si, je sais pas, regardez. Oh mon Dieu. Ah, mais ouais. Donc vous allez peut-être la capter. Ça tapait en haut en tout cas. Non, En haut. non, c'est le. Non, en haut ça fait boum. Ah, j'ai tapé mon pied, ça fait. Non, c'était. J'ai pas entendu. J'ai rien. Bon, ça va. C'est pas moi. C'est qui à fais ça. l'intérieur qui se. Ouais, c'était le. Quand j'étais dehors, il s'était pas allumé. Lors de cette interview, comme vous venez de l'entendre, nous apprenons un tas d'éléments. Notre rôle va être de faire le tri, de pouvoir essayer d'établir un diagnostic qui soit le plus fiable possible à l'aide des outils que nous utilisons, à l'aide des perceptions qu'on peut avoir, Delphine et moi. Nous avons chacune notre manière de procéder. Nous ne vous avons pas tout mis en vidéo pour l'établissement du diagnostic parce qu'il s'agit de notre travail que nous souhaitons préserver. Il y a certaines choses que je ne vous montre pas par prudence pour que ça ne soit pas mal utilisé par la suite. Il faut rester très prudent dans ce genre d'investigation. Je vous apporte quelques précisions suite au témoignage de Sonia et Sandra pour bien comprendre les éléments que nous avons à notre disposition. Il faut savoir qu'en général, avant de me rendre, tout comme Delphine, sur un lieu, nous avons parfois quelques connexions avec ce lieu. Donc, nous allons avoir certains éléments qui vont nous être communiqués à l'avance ou certains phénomènes qui vont se dérouler dans nos propres maisons. Ce fut le cas pour cette enquête, puisque pour ma part, quelques jours avant notre intervention, j'ai entendu, lorsque j'étais en conversation téléphonique, des souffles, le souffle d'un homme. Le problème, c'est qu'une fois que j'ai raccroché, ça aurait pu être un défaut de la ligne, mais lorsque j'ai raccroché, j'ai encore entendu cette respiration. Le jour de l'investigation, j'ai fait un rêve où on me montrait qu'il fallait aller sous un escalier, qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas à cet endroit. Avant de faire l'interview, nous avons fait le tour de la maison, mais nous n'avons pas filmé cette partie. Et il s'avère que spontanément, Sonia m'explique qu'elle entend régulièrement des souffles, le souffle d'un homme, et qu'il y a un gros souci sous l'escalier, qu'elle sent une présence sous l'escalier. Donc de suite, ça me conforte dans l'idée qu'on m'a déjà transmis certaines informations. Il faut savoir qu'avant de nous rendre sur ce lieu, et ce n'était pas prévu, je l'ai appris la veille, Delphine m'a demandé de faire un détour et de l'accompagner chez une autre personne qui avait des difficultés pour voir un petit peu ce qui se passait. Donc comme on était à proximité, nous y sommes rendus toutes les deux. Et lors de cette visite, nous nous apercevons qu'il y a une pièce où sont exposés quelques anciens ballons de rugby sur une étagère. Nous n'y prêtons pas plus attention que ça, bien que ces ballons de rugby aient été retrouvés par les personnes chez qui nous sommes allés sur le sol. Lorsque nous visitons la maison de Sonia et Sandra, nous retrouvons des ballons de rugby exposés de la même manière. Ce qui est assez perturbant, puisque nous avons vu une scène quasi similaire 1 heure avant sur un lieu qui n'est censé n'avoir rien en commun avec la maison de Sonia et Sandra. Donc cela nous interpelle. Et effectivement, nous avons l'information qu'un homme essaye de transmettre un message à Sonia et Sandra. Et nous faisons le lien avec les ballons de rugby, puisque Sandra pratique ce sport et que son entraîneur, comme elle l'explique dans l'interview, de qui elle était extrêmement proche, est décédé quelques années auparavant. Il aurait donc un rôle de protecteur pour elle. Toutefois, nous apprenons également qu'il y a eu un décès le 6 février 2024, 2 maisons au-dessus de celle de Sonia et Sandra, le jour même où Sonia subit une intervention chirurgicale. Dans la foulée, Sandra subit quelques jours après, elle à son tour, une intervention chirurgicale. Le voisin qui est décédé était en relation très conflictuelle avec Sonia. Il semblerait, mais nous n'avons que des suspicions, pas de preuves tangibles, que la femme de ce monsieur décédé aurait pratiqué probablement des séances de spiritisme, qui peut ouvrir des portes. D'autant plus que s'il y a une colère qui est dirigée contre quelqu'un, nous ne savons pas ce qu'elle aurait pu pratiquer comme type de séance.
mais nous avons quelque chose qui ressort de cet ordre-là lors de notre diagnostic. Nous retrouvons qu'il y a sur place à minima 2 entités négatives et 3 défunts. Vous allez le voir, tout au long de cette enquête, les éléments que nous avons vont avoir tendance à se confirmer et nous aurons peu de phénomènes aussi impressionnants que ce que peuvent vivre Sonia et Sandra dans leur quotidien. Par contre, lors de l'analyse des images, nous aurons de sacrées surprises. Avant de vous laisser regarder cette enquête, je vous invite à vous abonner à la chaîne si ça n'est pas encore fait, à mettre un j'aime sous la vidéo si celle-ci vous a plu. C'est peu de choses pour vous, ça prend quelques secondes, mais pour moi c'est extrêmement important puisque ça me permet de gagner en visibilité et de pouvoir partager mes expériences avec le plus grand nombre. N'hésitez pas à faire vos retours dans les commentaires et si vous aussi vous êtes victime de phénomènes de hantise, vous pouvez me contacter sur l'adresse mail équipe.eqdi@gmail.com. J'interviens dans les Hauts-de-France, en Belgique, et après c'est sur discussion, voilà, puisque j'habite dans le Pas-de-Calais, donc n'hésitez pas à me contacter. J'en profite pour remercier Delphine qui m'a sollicité pour cette enquête, pour sa confiance, pour ce cas très intéressant, bien qu'il nous ait donné des nœuds au cerveau, et je lui fais de gros bisous. Je vous retrouve en fin d'enquête pour la conclusion, puisque vous le verrez, ça s'est passé en plusieurs temps, pour vous apporter des informations complémentaires et vous faire un retour sur la situation actuelle de Sonia et Sandra. Bonne enquête et à tout à l'heure. Tiens, je me permets, je vais les mettre à temps. Allez, on y va, on y va. Oh, Virginie, c'est pas toi quand même. T'es trop loin, je crois. C'est 4 mètres. Ça filme. mes poils les dresse. Je m'en remets là pour voir si c'est moi, d'accord? J'espère que c'est moi parce que... Vas-y. Il a capté ton truc? Ouais, C'est toi. c'est moi. Alors c'est peut-être C'est pas... moi, là. C'est peut-être pas le bon plan de le mettre là alors. Parce qu'on peut... Oui, tu m'as vu, Putain, il capte loin. Ils disent 4 mètres. Il y a plus là. Attends. Je vais peut-être le tourner, tu sais, vers... Les escaliers? Ouais. Ouais. Oh! Il est monté jusqu'au orange. Quand je suis passée, Ouais. vous me suivez? Écoute. Vous pouvez le rallumer, s'il vous plaît? Alors? Qu'est-ce qui se passe? Il n'y a plus rien. C'est parce qu'on filme, ça vous dérange? J'ai une idée, vous vous amusez avec nous, là. Vous êtes content? Ok. Oui. J'ai mes yeux qui... Tu vois la gêne que j'ai eu tout à l'heure à mes yeux? Ça me fait pareil, mais aux 2 yeux. Comme un voile qui se met sur mes yeux, qui tu sais, qu'il On arme. veut pas que tu vois. Ah, ça s'est allumé quand t'as dit ça. Vous voulez... Vous qui faites ça, là? Et l'autre, il est là. Virginie. Là, c'est vers l'escalier. Hein. Ouais. Ah, il s'est rallumé. Ça vous plaît, le son? Si ça vous plaît, est-ce que vous pouvez le remettre en route, s'il vous plaît? Essaye de te ravancer où t'étais, voir s'il se redéclenche. Avance-toi jusque dans la porte, jusqu'à la porte. J'étais là? Non, donc c'est pas toi. Ok. Je vais m'avancer, moi, pour voir si il capte de là. Ah, si, là. Là, il capte. D'accord. Peut-être que c'est toi. C'est peut-être moi. D'accord. Plus, comme par hasard. Je vais laisser... J'ai remis la vidéo à tourner, ça filme l'entrée. Comme ça, on verra. Rallumez l'appareil qui est dans l'entrée. C'est le frigo. Rallumez l'appareil qui est dans l'entrée, là, il faut passer devant. Vous l'avez fait il y a 2 secondes.
rallumez l'appareil. S'il vous plaît. C'est juste pour montrer que vous êtes là. Les cadeaux, je l'éteins pour l'instant, tiens. Voilà. Allez, la bonne ongle, s'il vous plaît. En fait, on va voir si vraiment vous interagissez avec nous. C'est ça. Peut-être mettre un pod dans la cuisine et un en haut. Ouais. Alors, frigo. Regarde, là je passe là et tout, il s'allume pas. Donc c'est vraiment pas moi. Pas toi. Et toi, t'étais trop loin. Ouais. Je vais mettre sur la table barre. On installe et après on filmera tout ce qu'on a installé. Ouais. Comme ça, c'est bien. Ça, moi, je mettrais bien. Ouais, au milieu. C'est une blague. Virginie, c'est une blague. Recule un peu. Avance-toi et recule là où t'es. Remets-toi près du radiateur. C'est pas toi. C'est pas bon, on est d'accord. Ok. Merci. Reste ici avec moi pour voir si ça recommence. Je commence à pas être bien. Merci. Et ça, on a dit ça nous angoissait ce truc-là. Ouais. Ouais, vous pouvez y aller, hein. Nous, ça nous amuse. Oui, c'est vrai que ça nous rappelle les soirées télé. Vous avez connu ça aussi de votre vie de Bordeaux? Non, tu vois. C'est pas nous. On est d'accord. Ok. D'accord. Bon, visiblement, cet objet-là vous amuse beaucoup, donc c'est cool. Je t'ai bien fait acheter celui-là. Je crois bien, oui. Mon Dieu, ça promet cette nuit. Allez-y, rallumez-le. On vous écoute. On vous écoute, vous pouvez y aller. On va peut-être finir d'installer le matériel partout. On est d'accord? Et après, on prendra les communications avec vous. On fait ça, on a un toki en haut. Ouais. On est d'accord? Alors, en caméra, comment on s'organise? C'est pas possible, alors je suis allée là. Non, c'est pas toi. Attends, je vais Vas-y, passer. refais là. Je suis là. Je suis allée là. Ça, où il joue avec nous, hein. Non, c'est bon. C'est toi? Je pense. C'est bizarre parce que. Non, tu t'es avancé, il n'a pas réagi. Je te dis que c'est eux qui jouent. Là, c'est jouant, on est d'accord. Il prend 120 On degrés. l'a fait tout à l'heure en plus. Tu vois que c'est pas toi, t'es en train de danser devant. Ici, il capte. Pourquoi il capte tout à l'heure? C'est pas logique. Non, il ne capte pas. Non. Ok, c'est vous. Allez-y, refaites. Allez. Une petite fois. Non, mais de toute façon, on sait que c'est un jeu pour vous, donc on va pas se le cacher quand même. Même si on voit qu'il y a des petits pièges de ci, de là, donc allez-y, soyez chic. C'est une opportunité pour vous, hein. Vous êtes content qu'on soit là? Ça vous fait plaisir? C'est fort de ronfleur quand même cette histoire. Du coup,
Revenons à nos moutons du coup. J'ai dit ça. Non, c'est moi, c'est pas possible, c'est toi. Bon, on va l'éteindre pour l'instant, et puis... Donc, ici, on est dans la chambre de la maman. On a laissé sur le lit un talkie-walkie. On en a gardé un avec nous en bas pour voir si y a une communication éventuellement. Parce qu'il y a déjà eu des phénomènes dans cette pièce. On laisse un K2 et un détecteur de mouvement avec la musique qui tue et une caméra. Donc ça, c'est pour la chambre de la maman. On était en passage pour pas être trop dans la lumière. Voilà. Ici, on laisse un Tascam pour capter éventuellement des sons. Parce que là, à l'étage, on a une trappe pour le grenier. Apparemment, il se passe beaucoup de choses dans le grenier. Il y a des bruits de pas, de personnes qui courent. Sur le palier aussi, ça tape dans les portes, etc. Donc, on a laissé un pod. Pour l'instant, rien à signaler. Ici... Ça va être compliqué quand même. On va peut-être mettre autrement quand on montera. Ici, on laisse également une caméra à vision nocturne avec vue sur le fauteuil, puisque c'est un fauteuil sur lequel apparemment il y aurait une entité qui se serait assise ou ils auraient entendu ronfler. Et on laisse également, alors l'équivalent d'un K2, c'est un appareil qui va détecter les ondes électromagnétiques et qui sonne et qui s'allume si ça détecte quelque chose. Dans la troisième chambre, on laisse également une caméra à vision nocturne et un K2 sur le lit. Voilà. On verra bien. Donc, pour là où les entités présentes ici, si vous avez envie, vous pouvez utiliser tout le matériel qu'on a mis à disposition. Vous touchez les antennes, vous passez devant, vous les touchez, ça permettra de montrer votre présence. Il y a des caméras qui vous filment de toute façon. Nous, on va en bas, pour le moment. Allez, on redescend. Alors, dans la cuisine où le frigo c'est déjà ouvert et fermé seul, on laisse un enregistreur au cas où pour les PVE ou des bruits. Et ça pourrait être un élément aussi parce que oui, peut-être l'éteindre. Parce que la lampe, tu peux remontrer peut-être? Ouais, elle est tactile, donc... Elle a dit que des fois, il fallait insister. Voilà. Donc, si elle s'allume seule, et on a un pod, et dans l'entrée, on va rallumer là, on l'a mis en pause pour l'instant, mais on va rallumer le détecteur de mouvement. Alors, le PC n'est pas connecté à Internet ni rien du tout. Est-ce que ce serait lui? Non. Non. Comme ça, la caméra le voit aussi. Ici, vous avez 2 lampes. Je vais peut-être mettre une comme ça et une couchée. Vous pouvez les allumer. Vous pouvez appuyer sur le bouton comme ça pour les allumer. Ici, vous avez l'appareil. Bon, celui-là, vous avez bien compris. Hein, vous vous amusez bien avec depuis tout à l'heure. C'est le K2. Delphine a laissé son ordinateur allumé. Vous pouvez parler dedans. Est-ce que vous voulez allumer une des lampes qui est posée sur la table ou bouger une balle? Vous pouvez faire ça? Est-ce que vous avez assez de force pour faire ça? Tiens. C'est vrai que quand on parle, tu vois ta... Ouais. Ça va être des indicateurs. Est-ce que vous voulez qu'on commence avec cet appareil-là?
Alors on va faire un code. Tout à l'heure, je vous ai dit, pour dire oui, il faut allumer 2 fois la petite lumière, la première, et 1 fois pour dire non. Est-ce que vous voulez discuter avec nous? Oui ou non? Allumez 2 fois pour oui, 1 fois pour non. Oui? Ok. Est-ce que vous sauriez faire bouger une des balles qui est sur la table? Est-ce que vous en êtes capable? J'ai eu 1 fois. Oui? Allez, on vous regarde. Bougez une balle. Celle que vous voulez. Vous n'y arrivez pas? Prenez l'énergie des appareils autour de vous si vous avez besoin. Par contre, on vous a dit, hein, c'est interdit de toucher à nos énergies à nous. J'ai entendu du bruit dans la cuisine, mais... J'ai cru entendre un coucou. Ah ouais? J'ai pas entendu. J'ai entendu une voix, mais je sais pas dire si c'est les voisins. Tu l'as pas entendu, toi? Non. C'est fou, hein? Un coup t'entends, un coup j'entends, un coup t'entends, un coup j'entends. Ah bah si. Il L'énergie s'amuse. masculine, féminine. Il s'amuse. Le voile sur les yeux. C'est ça qu'on filmait pas tout à l'heure quand ça m'est arrivé. Pour vous expliquer, en fait, tout à l'heure, j'ai eu, comme ça, les spectateurs vont comprendre. En allant chez Virginie, donc sur la route, j'ai eu une gêne à l'œil. Et tout bonnement, j'ai vu. Cadeau, il a réagi. J'ai voulu regarder mon œil, ce qui se passait, et j'ai vu un œil tout bleu, mais un peu un œil comme quelqu'un qui est aveugle. Et ça m'a même fait penser à de la possession, je ne sais pas pourquoi, parce que ça n'a pas forcément de rapport. Et toujours est-il que tout à l'heure, avec Virginie, quand on a pris le matériel pour le placer, tout d'un coup, j'ai eu comme un voile devant les yeux. Et c'est super gênant, ça n'a pas duré super longtemps, mais en tout cas, ça a été gênant. Donc il y a une histoire de voile là-dessous. Ah, vous confirmez, il y a une histoire de voile. C'est le voile de quoi? Vous voulez pas qu'on voit? Est-ce que vous voulez vous montrer? Ça vous dérange qu'on soit là? Non? Ça vous amuse peut-être? Vous êtes là? Ok. Bon, ben écoutez, on attend là hein, de clairement vous montrer votre présence. Nous, on veut discuter avec vous. Ah oui. On essaie une spirit box. Allez. On va voir. Alors, ici, on va essayer de communiquer avec un autre appareil. Bien que vous n'ayez pas l'air très décidé, ça sera peut-être plus facile pour vous. Vous pouvez utiliser les bandes passantes de la radio pour communiquer avec nous. Et en direct, on va pouvoir vous répondre. Par contre, parlez bien correctement le plus possible pour qu'on puisse le mieux vous comprendre et du coup, au mieux vous répondre. Bonsoir. Oh, comment dire ta gueule. Alors déjà, on va se calmer. Je suis polie, vous allez le rester parce que je peux me fâcher. Faites comprendre.
permet pas de nous insulter, nous on vous respecte, donc merci de nous respecter, parce que le ta gueule, il était pas très gentil là. Puis en plus, il nous fait rire, donc si le but c'est de faire peur, si vous voulez, ça marche pas. Pas du tout. Par contre, dites-nous peut-être quel est votre nom. J'ai très longtemps là-dessus, mais... Du coup, en David aussi. David. Ça m'arrive? Oui. Tiens, si je vous dis un mot, est-ce que vous êtes capable de le répéter? Qu'est-ce que vous pouvez dire comme mot qui serait pas très... Si je vous dis le mot Jésus, est-ce que vous êtes capable de le répéter? Répétez. Jésus. Allez. J'ai vu très longtemps, mais... C'est bon, ça. Alors, vous pouvez dire Jésus? Qui est là? C'est Delphine et Virginie. C'est vrai qu'on ne s'est même pas présenté, pardon. Et vous, c'est quoi votre nom? Alors, j'ai eu le temps encore Virginie, mais... Bon, sinon, on s'est présenté du coup. Delphine et Virginie, est-ce que vous pouvez dire notre prénom? Comment on s'appelle? Delphine, j'ai entendu. Merci. Et dites Virginie. Du coup, est-ce que vous pouvez nous dire si vous avez un message à passer ou si vous voulez de notre aide peut-être? Est-ce que vous pouvez dire pourquoi vous êtes encore ici dans cette maison? Qu'est-ce que vous voulez aux gens qui vivent ici? Il y a une voix qui est vraiment bizarre. Et c'est une voix d'une femme. C'est pas très trop beau quand même, hein. C'est bien ça, hein. Alors, on va vous expliquer dans tous les cas que vous communiquiez avec nous ou pas. On fera le nécessaire hein, pour aider les personnes qui vivent ici. Que vous les laissiez tranquilles. En fait, ce que j'aimerais que vous compreniez aussi, c'est que, alors Virginie et moi, on est médium. Nous, de ce qu'on sait de tout ça, c'est qu'on peut bien vivre en bonne intelligence, sous le même toit quelque part, hein, voilà.
En revanche, là où ça commence à être gênant, c'est quand vous vous amusez, alors qui d'entre vous, je ne sais pas, et je vous accuse pas tous, hein, c'est quand on commence à faire peur aux gens et qu'il y a des attaques physiques. Parce que ça s'est terminé là, la dame a eu tellement peur qu'elle en est partie. Et moi je trouve ça un peu facile de vous attaquer à des gens qui n'ont pas l'habitude de ce genre de phénomène et de vous amuser avec ça. En gros, là, on est là pour vous. Nous, on est là pour voir, effectivement, si vous avez cette capacité-là. Donc là, nous, ce qu'on vous demande, c'est allez-y, réagissez. Claquez une porte. Ouvrez le frigo. Vous l'avez déjà fait, ça. Déclenchez les appareils. Répondez-nous. Parce que de toute façon, vous savez très bien pourquoi on est là. Il y aura un nettoyage des lieux complet, il y aura un suivi, et tant que ça ne sera pas fini, on sera là. Donc, pour ceux qui ont un message à passer, c'est le moment opportun pour le faire. Parce que là, on vous donne quand même la possibilité. Et nous, ce qu'on vous demande aussi, c'est finalement d'arrêter d'embêter la famille, quoi. Parce que ça prend des proportions qui sont un peu trop gênantes à mon goût. Parce que là, la dame, elle a quand même des ennuis de santé, elle est épuisée. Être obligée de quitter sa maison, c'est quand même sa maison ici. Elle vous a rien fait du tout. Et apparemment, ça dure déjà depuis quelques mois. Et depuis quelques temps, là, dernièrement, c'est de pire en pire. Elle s'est fait tirer les cheveux, elle s'est fait tirer par les pieds dans son lit, elle a entendu quelqu'un lui parler. Les coups dans les portes, les alarmes qui se déclenchent ou qui sont désactivées, il y a du bruit tout le temps, enfin ça c'est plus possible en fait. Et nous on aimerait bien comprendre et voir ce que vous faites au quotidien. Là on est là, faites-le. Il y a le détecteur dans l'entrée, vous pouvez passer devant, en haut on vous a mis un tas d'appareils. Donc amusez-vous. Là, il y a une poignée de porte, je sais pas, vous pouvez la bouger. On sait que vous en êtes capable, hein. De toute façon, en vrai, voilà, là-dessus, vous pouvez pas nous la faire à l'envers. Ah oui, puis vous le faites chaque nuit, donc... Voilà. A priori, ça devrait pas poser de problème. Voilà. Alors après, peut-être que vous avez peur de nous. Ça, c'est autre chose. Ah. C'est pour ça que vous vous cachez. On vous fait peur. On n'est pas là pour vous faire peur, hein. On est là pour communiquer. Et éventuellement... vous aider selon qui vous êtes et aider les personnes qui vivent ici surtout. Parce que ça les dérange tout ce qui se passe. C'est même au-delà de ça. Elles n'en peuvent plus. Pareil qu'on m'entend courir dans les escaliers. Moi je serais curieuse de voir ça. Parce que depuis qu'on est là, on n'a rien vu d'extraordinaire. Non. Pourtant on la croit la dame, hein. On sait qu'elle n'a rien inventé, hein, surtout qu'elle n'est pas la seule à avoir vécu ces phénomènes. Donc on sait que vous êtes là. On le sait. C'est pas la peine de vous cacher. Et ne croyez surtout pas que parce qu'il n'y a pas d'activité ou quoi que ce soit, on va dire bon c'est tout, il n'y a rien et on va laisser la dame se débrouiller. Ça se passera pas comme ça. Il y aura un dégagement pour certains. Vous n'aurez pas le choix. Alors là, je vais m'adresser plutôt aux défunts. Est-ce qu'il y a quelque chose qui vous embête ou qui vous contraint à faire des choses ici? Si vous êtes capable de mettre des coups dans les portes, etc., vous êtes capable d'allumer cet appareil. J'avoue. C'est fou quand même que celui-là il s'allume et pas l'autre, je comprends. C'est les mêmes appareils, quoi. Une gueule. Et il s'éteint.
Non, ça joue. Eh, vous n'allez pas nous prendre pour des billes. On a 3 appareils. Parce que moi, là, là, ça me met un peu en colère parce que je vois qu'on se fout un peu de nous. On a 3 appareils. Il y a 2K2 et le capteur EMF. Sauf que les 3 font le même boulot. C'est-à-dire que si c'était des ondes, les 3 capteraient. En gros, là, vous jouez avec nous. C'est ça. Non. Ça a clignoté une fois. Mhm. Non, mais sérieusement, ça vous embête qu'on soit là? Oui? Ah. Pourquoi? Est-ce que vous voulez qu'on parte? Oui? C'était clair. Mais nous, on n'a pas envie. Non. C'est la personne qui vit ici qui nous a demandé de venir. Donc on a son autorisation. Donc on partira pas. Vous avez besoin d'aide? Non. Non, mais de toute façon, que les choses soient claires. Dans tous les cas, vous avez pour certains votre libre arbitre. Je dis bien pour certains. Pour moi, il y a trop de nuisances. Donc, que vous passiez de l'autre côté ou pas, à la limite, c'est pas mon problème. C'est votre choix. En revanche, moi, ce qui va se passer, c'est que dans tous les cas, tout le monde sera mis en dehors de la maison. Et en dehors des personnes vivant sur le lieu. Alors après, peut-être que ce que vous voulez, c'est qu'on aille tout à l'heure, et on ira tout à l'heure de toute façon, à l'étage. Parce que visiblement, le plus d'activité, c'est à l'étage. Est-ce que vous confirmez? Est-ce que vous voulez qu'on aille à l'étage? Ah oui, ça dit oui. Et après ça, est-ce que vous confirmez? Oui. Est-ce que vous voulez qu'on aille? Non. Vous voulez pas qu'on aille à l'étage? Pourquoi? Ça m'interpelle. Ah bah, je suis bien déçue, hein. Oh là là. C'est une blague. Ah, vous n'êtes pas très causant, hein. Il était en boucle depuis tout à l'heure. Ouais, quand on était dehors. Quelque chose là. Soit il y a un truc qui passe, et les autres ils réagissent pas. Ben ouais, Là il le fait plus. Est-ce que vous voulez qu'on aille à l'étage, oui ou non? 2 fois pour oui, 1 fois pour non. Je crois que j'ai vu un nom, vous pouvez confirmer?
Ok. Pourquoi vous voulez pas qu'on monte? On vous fait peur? Plusieurs fois que ça nous dit non hein, quand on parle de monter. Hein. Mais on va y aller. Ouh, Ah, si, on va monter. J'ai envie. On va mettre le virus. Ah ouais. J'ai pas pensé. Ah bah mets-le, ouais. Alors, sonnerie à cause de moi. Allez. Ah, j'allais dire. Micro-organisme, on s'en fout. La lampe elle est en train de faiblir, je crois. Ah. C'est bizarre, hein, les deux lampes qui fatiguent en même temps. Viens. Où? Tu veux que j'aille où? À l'étage? Non, j'ai des gros frissons dans le cou. Où je dois venir? Il parle ton truc? Non. Ah, je peux le faire parler, moi. Bah, j'ai entendu parler, moi. Mais parle pas. Quand t'as dit, bah, j'ai entendu là. Non. Je t'assure qu'il a rien dit. Je te dis que ça joue avec nos facultés. Oh bah t'inquiète, j'ai le téléphone. Ah. Non. Ah non, mais alors là, on est retourné à l'étage. Ouais. Je ferme la porte ici. Ouais. Parce que dans cette pièce, ça tape la porte des fois. Donc on va voir. Allez, c'est parti. On va tenter avec ça. Active le bouton pour démarrer une nouvelle session d'enregistrement. C'est bon, allez. J'ai rêvé, oui, ça allumait. Pessimiste. De quoi? Le K2. J'ai pas vu. Je crois pas. Non, c'est même pas même. Alors, est-ce qu'il y a quelqu'un avec nous? Ah, là le K2 il s'allumait. Et c'est ça que j'ai vu. Ok, bon, visiblement, il y a quelqu'un avec nous. Il y a un petit bruit là-bas. J'ai entendu.
monter jusqu'au orange. Sérieux? Ouais. La pression, elle monte là. Toi aussi, un petit peu. Moi, ce que je voudrais, c'est un nom. Coupure. Coupure de quoi? Regarde, il s'est rallumé le cadeau. Didier. Il y aurait un DJ avec nous, du coup. Il y a d'autres personnes, d'autres noms? Arrondissement. Voilà, ça dit un petit peu n'importe quoi. Hein. Ouais. Fa copyright Nina. Féminin. Deux d'accord. fois. Tout à l'heure, on a eu féminine. Alors, c'est qui? C'est quoi votre nom? Bertrand. Bertrand. Je demande c'est quoi votre nom? On a Bertrand. Mais encore? Noah. Noah. Quand même, on demande des prénoms, non, Noah. Non, c'est le radiateur. Mais encore. Seul. Oui, nous sommes seuls. On n'est pas Féminin seuls. pluriel. On est à 2. Et puis on a toute une équipe avec nous, je vous rappelle. Hein. Ouais. Par exemple, Saint-Michel-Archange, Jésus. Passe du temps avec la famille. Vous passez du temps avec la famille qui vit ici? C'est rare que j'ai des phrases comme ça. D'ailleurs, pourquoi vous restez ici? C'est quoi votre but? Lié à copyrighteux. Lié. Vous êtes lié à la famille? Bon alors, répondez-moi, pourquoi vous restez ici? Installation. Ah, vous vous êtes carrément installé. D'accord. À copyright économie. Économie. D'accord. Mais normalement, dans votre monde, il n'y a plus d'argent. 666. Ouh. Super. Putain. Ok. Vous essayez de nous mettre dans l'ambiance, c'est ça? Ça me conforte dans ce que j'ai entendu tout à l'heure. Ouais, tout à fait. Ah là 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 là. Alors, pour information, on a aussi Saint-Benoît avec nous. Hein. Anomalie. Ah ouais, pour vous, c'est embêtant. De toute façon. Ah, il s'est allumé le cadeau quand t'as dit ça. Ouais, vu je ou pas? comprends. Non, j'ai pas... Il a clignoté plusieurs fois. Ben dis donc. Saint-Benoît, ça vous embête? Apporta copyrighté. Apporter. Il y a Saint-Michel-Archange aussi, Jésus. Vous pouvez faire un bruit, s'il vous plaît? Il n'y a plus de cadeau, il n'y a plus rien depuis tout à l'heure. Ouais. Est-ce que vous voulez qu'on aille au grenier? Ça vous plairait? Vous êtes où, vous, au grenier? D'habitude. C'est votre endroit? Releva copyrightes. Relevé. Vous voulez qu'on se lève?
Le K2 s'est rallumé. Bon, Da copyright termina copyright. déterminé. Durée déterminée. Vous testez notre patience peut-être. Y a personne qui peut faire ça? Allez, on vous écoute. Tapez à la porte. Peut-être essayer d'aller dans la chambre de la maman. Ouais. Active le bouton pour démarrer une nouvelle session d'enregistrement. Vous êtes ready? Oui. Super. Parti. Abasourdi. Il s'est rallumé encore ici. Ok. Un basourdi de quoi? Beaucoup de gens estiment vous. Ouais. Par Beaucoup contre, de gens j'ai la vous gorge estiment. qui... Ah ouais? Ça me prend au niveau de la gorge. Ok. Je sens pas qu'on me touche, hein, mais ça se serre, tu sais. Tu dois ressentir les angoisses qu'elle a ressenties dans son pied aussi. Je sais pas. C'est vous qui me faites mal à la gorge? Est-ce que c'est vous? Quand j'ai demandé ça, le cadeau il s'allumait tout de suite jusqu'au orange. Alors on rappelle, hein, vous ne pouvez pas nous toucher. C'est une interdiction formelle. Adresse. Il le refait. Et là, on va pas rigoler sur ce point-là. Hein. Tac, tac, tac. Il s'allume plein de fois là. Jusqu'au jaune, enfin la moitié. Est-ce que vous pouvez nous donner votre nom, s'il vous plaît? Explosif. Transforma. Tank. Explosif, tank. Vous avez travaillé dans l'armée? Elle a dit que c'était un retraité militaire. Ah putain, ouais. Vous êtes le voisin? L'ancien voisin? Est-ce que c'est le... Bertrand. Non, Deux fois, ça fait deux Bertrand. fois, ouais. Et Bertrand, on l'a eu 2 fois quand même. Je sais pas si c'est une énergie qui passe encore ou... Parce qu'il s'allume souvent. Hein. Allumez-le plus fort, s'il vous plaît, l'appareil qui est là. Jusqu'au rouge. À fond, à fond, à fond. Merveille. Non, plus fort. C'est pas assez fort, là. Faites-le beaucoup plus fort. Mettez plein d'énergie. Prenez l'énergie de la pile, s'il faut. Beaucoup plus fort que ça. Ne pas pleurer sur le lait renversé copyright. Le lait renversé. Le lait comme chez Margot et ton bouquin de tout à l'heure. C'est quoi cette histoire? Et je recommence à remuer le ventre comme tout à l'heure. Qui est avec nous dans cette pièce, s'il vous plaît? À part Bertrand, parce que visiblement, on l'a eu 2 fois. Qui est avec nous dans cette pièce, s'il vous plaît? On sait que vous brouillez les pistes, hein, de toute façon, depuis qu'on est arrivé, c'est comme ça. Hein. J'ai l'impression d'entendre marcher. J'entends plus. Tu sais quoi, elle disait que ça marchait comme si c'était à pied.
pieds nus sur le parquet. Ça aurait pu être ça. C'était discret en fait. J'ai cru entendre quelqu'un là. Je l'ai remis où il était le K2, parce que là je l'avais bougé, il s'allumait plus du tout. D'accord. Pour voir si ça se rallume quand il est là. D'accord. Voir si c'était vraiment quelqu'un ou pas, tu sais. Mhm. Ou si c'est encore une fois un truc qui passe. Pour l'instant il s'allume pas. Pour le moment il s'allume pas du tout. Je la mets un peu par là. Pas l'air de s'allumer. Hurler. Ah, vous avez envie de crier? Allez-y. Incorruptible. Le K2 réagit plus du tout. Hein. Touchez l'appareil qui est sur le lit là, avec la lumière verte. S'il vous plaît. Session terminée. Vous êtes parti? Allumez l'appareil qui est sur le lit, ça s'arrêtait pas tout à l'heure. Il est quelle heure là? Il est 2h30. Bon, c'est hyper calme. Tu voulais qu'on essaye une SB7? Tu veux le faire? Ouais. On va tenter le coup. Allez, je vais me mettre en forme, genre en prière, tu vois. Alors. Ouh! Non. Je l'ai pas filmé, mais je l'ai entendu faire chut. Ah, au mot prière du. Alors, est-ce qu'il y a quelqu'un avec nous, s'il vous plaît? T'as entendu, tais-toi. Est-ce qu'il y a quelqu'un avec nous dans cette pièce, s'il vous plaît? Est-ce qu'il y a un Bertrand avec nous? Bertrand. Est-ce que vous pouvez répéter Bertrand pour qu'on soit sûr, s'il vous plaît? Bertrand. Merci Bertrand. Est-ce que vous savez... Alors vous êtes un défunt? Vous êtes décédé? K2 s'est rallumé.
vous embêtez cette famille? Véronique? J'ai entendu proche du lit. Oui, je l'ai entendu aussi, ça. Qui est proche du lit? Démon. C'est ça que ça a dit? J'ai entendu 2 fois démon. Allumez l'appareil qui est sur le lit, si c'est ça. Ouais. Pour confirmer. S'il vous plaît. Faut juste le toucher. Ou vous mettre à côté. Alors moi par contre, je sais que quand il y a une mauvaise présence, par exemple dans ma chambre, Mhm. ça me fait un bruit, je te l'ai déjà dit, ça, particulier dans mon oreille. Mhm. Je l'ai. D'accord. Donc l'énergie, elle est là. Vous êtes qui? Cette énergie-là qui est... Putain. J'ai bien entendu, je l'ai pas vu, mais je l'ai bien. Il était à fond là, non? Bonne moitié là. Ça fait un sacré bruit. Hein. Ouais. Qui est là? Donnez votre nom. L'énergie ou les énergies négatives, donnez-nous votre nom s'il vous plaît. Le démon, j'ai eu, je crois. Ouais, mais on n'a pas de nom. Ok. Est-ce qu'on peut leur ordonner de donner leur nom? Au nom de Jésus. Mm. Alors au nom de Jésus, on vous ordonne de nous donner votre nom. Qui êtes-vous? C'est la même voix, mais j'ai pas compris ce que ça a dit. Hein? Il y a eu 2 fois la même voix qui a dit des mots. J'ai pas du tout compris ce que J'ai ça pas a compris non plus. C'est pas le téléphone. Hein. Il s'est redéclenché? 2 fois. Ah, j'ai pas fait attention. Ah ouais, là. Wow. C'est moi. T'as entendu? C'est qui? Quel est votre nom? Qu'est-ce que vous avez à dire? Attaquer. T'as entendu ça? Ouais. Les démons. C'est mou cette enquête. Hein. Ouais. C'est tout. Donc vous avez rien à dire de plus? Ouais. Ah, tu vois la voix qui a fait ça, tout à l'heure je t'ai dit j'ai entendu un coucou, c'était le même style de voix, tu vois. Hein? Ta gueule, et là on a eu casse-toi. Mhm. Non mais alors déjà on va nous parler meilleur, hein? Je crois. Si vraiment on a bien entendu, je vais remettre un peu les pendules à l'heure. On est ici avec tout notre respect. On ne vous a pas manqué de respect, on est plutôt gentil. Donc maintenant, on arrête ce petit jeu.
que vous jouiez avec les appareils comme vous le sentez, admettons. Par contre, les vilains mots, là on arrête. Est-ce que c'est compris? Là, je vais me fâcher. Vous vous prenez pour qui? On est là en respect. Donc maintenant, stop. Est-ce que c'est clair? J'ai eu combien de ta gueule ce soir, franchement? Voilà, ça fait 15 jours que tu rallumes pas ta gueule. Bon, tu crois que ça va le redire si je rallume? Un petit cinquième. Allez, un petit cinquième. Alors, ce qui est dommage, c'est que j'ai essayé de me fâcher, mais j'y arrive pas. Je vois qu'on est tellement crevés là. Il est tard. Il va être 3 heures là. Il va être 3 heures. Est-ce que tu veux qu'on retourne en bas ou on reste là? Je sais pas, qu'est-ce que t'en penses, toi? Moi, je dis qu'on pourrait se poser un peu dans le canapé, au calme, Ouais. voir ce qui se passe. Bon, bah, du coup, on va redescendre. C'est OK pour vous? C'est bon. Merci. Pourquoi nous prévenir? Pourquoi tout ça pour ça? C'est quoi le but? C'est pas cohérent en fait. Tu vois ce que je veux dire? Il y a quelque chose qui m'échappe là. J'ai l'impression de pas comprendre. Ouais, mais moi, ça fait pareil, ça me saoule. Si ça se trouve, c'est un truc bien plus costaud, mais qui du coup est bien plus vicieux. Attiré. Ah, tu l'as relancé? Ouais, genre de rien, je l'ai. Faut voir, tu sais, s'il se passe quelque chose pendant qu'on discute. On nous a attirés ici? Et même là, c'est bizarre parce que j'ai mis la sensibilité à fond. Il n'y a rien. Presque rien. Salutations. Salut, portugaise. Ne pas faire quelque chose de fou. Ça réagit là.
parler solo. Qui va pas parler seul. Qu'est-ce que vous voulez dire par là? Tu vas venir avec tes copains? Armélien. C'est de l'araméen. On n'en est pas loin. Dégueuler. Ça doit être, je sais pas, tu vois, genre la personne qui accompagne, le prêtre. Ah, peut-être. Ouais. Ça dénomme deux personnes, en fait, un coup l'une, un coup l'autre. Pour moi, tu peux tout dire, c'est pas. Ah, c'est fini. Bon, bah, c'était pas si fou que ça, finalement. Bah non. J'ai la sensation qu'il y avait quelqu'un dans notre. Ah ouais? J'ai l'impression de voir quelqu'un sans le voir vraiment, je sais pas comment t'expliquer. D'accord. Toujours à l'endroit où je regarde, c'est dingue. Et moi, c'est plus ça que je crains. Est-ce qu'ils attendent pas ça, justement? Ils disent, ah bah, il n'y a rien ailleurs, donc on va aller voir. Ouais. Mais bizarrement, c'est pas pour autant que je le ferai. Non, moi ça me. Je le sens pas. Tout à l'heure, quand elle nous a montré la trappe qu'elle a installée l'échelle, Ouais. j'ai eu l'image où on était en train de passer nos mains pour installer un truc et qu'on nous chopait. Tu vois ce que je veux dire? Oh. Mais c'est bon. Je pense qu'il faut qu'on s'écoute et qu'on le fasse pas. Pas faire un truc de fou. Il y a des moments, j'entends des gros mots dans ma tête. Tout à l'heure, tu disais quelque chose, je sais plus, tu répondais à un truc. Et j'entendais, salope, vous allez le payer. Ah ouais? Mais bon, comme je suis pas sûre, tu vois, ça d'un coup, je me dis, c'est moi ou. Comme moi tout à l'heure, arrêtez Ouais. vos bondieuses. Mais c'était tellement violent que je me dis, bon, pourquoi ça viendrait dans ma tête comme ça, quoi. Il y en a d'autres comme ça qui parlent. Ça, c'est pour déstabiliser. Ouais, c'est pour ça que je l'ai même pas répété sur le moment. T'as bien fait. Mais du coup, t'as pas laissé de prise à ça. Je fais comme si j'ai pas entendu. Mais c'est peut-être ça qui est emmerdé. Tu sais. Pour pas leur donner, dire, oh, il dit ça, tu vois que je suis en panique. Ouais. Pas la première fois que je me fais insulter. Alors on va se poser un petit peu là dans le salon parce qu'à l'étage il se passe pas grand chose. C'est hyper calme. On a eu un petit sursaut tout à l'heure à cause d'un bruit, mais à part ça. Donc on va essayer de se poser dans la pénombre tranquillement et on va voir s'il se passe quelque chose. Faudrait que j'arrive à mettre. Qu'on nous voit toutes les deux et on voit en même temps le couloir. Donc c'est bien. De toute façon, il y a la voie qui filme aussi le couloir. On n'entend même pas un pas, rien. À part là, le petit bruit de chaise, il y a eu quelque chose. Comme si on nous surveille. Ça roule, mais calmement. Je sais même pas quelle heure il est là. Presque 4 heures, je crois. Non. 5 heures. Ouais. On a gardé les oreilles ouvertes.
Là, ça a claqué, t'as entendu? Non. Là, il y a eu un gros claquant en haut. Bien, ça commence. Il y a le frigo, mais j'ai un... Il y a quelqu'un? Si, je l'ai bien entendu. Nous avons décidé de passer la nuit sur place puisque Sonia et Sandra nous expliquent que les phénomènes se déroulent surtout la nuit, plutôt vers 4 ou 5 heures du matin. Nous comprenons très vite que la peur de Sonia est également un élément déclencheur des phénomènes. C'est pourquoi, afin de la protéger, nous lui demandons de ne pas rester sur place lors de notre investigation. En fin d'enquête, nous avons procédé à un nettoyage des lieux, ce qu'on va appeler un dégagement, mais également à des passages d'âme pour les défunts qui le souhaitaient. Quelques jours après notre passage, Sonia a réinvesti les lieux et pendant quelques temps, il y a eu une véritable accalmie des phénomènes. Plus rien ne se produisait. Pour autant, les phénomènes ont repris avec une intensité moindre, mais ils ont repris. Nous ne comprenions pas pourquoi, puisque nous avions fait le nécessaire et qu'il y avait eu un temps très très calme entre ces deux moments. Avec Delphine, nous retournons donc sur place afin de revoir Sonia et de refaire un tour de l'habitation. Nous ne sentons pas du tout le même malaise que lors de notre premier passage, mais effectivement, nous sentons qu'il y a encore quelque chose qui ne va pas. Nous décidons de reprocéder à un nettoyage du lieu, à nouveau à dégagement, de travailler également sur Sonia, puisque elle a besoin également qu'on travaille sur ses propres énergies et ses propres problématiques. Une fois le dégagement terminé, nous refaisons un tour de la maison avec le K2. Arrivé à l'étage, on se rend compte que le K2 s'affole au niveau du grenier et de certains murs. Ce qui n'était pas le cas lors de la nuit que nous avions passée sur place. Donc c'est assez surprenant. Nous en déduisons que au moins l'une des entités présentes servait de l'électricité comme source d'énergie pour pouvoir se manifester, en plus de la peur de Sonia. Nous en concluons que le fait d'avoir effectué ce dégagement a mis en lumière un problème électrique important. En effet, notre hypothèse est que au moins l'une des entités se servait de la faille électrique, du problème électrique, comme source d'énergie pour pouvoir se manifester. Mais également qu'au moins l'un des défunts, certainement l'entraîneur de rugby, a attiré l'attention de Sonia pour qu'elle prenne conscience qu'il y avait un problème important dans sa maison. Nous indiquons notre hypothèse à Sonia et lui demandons de faire passer très rapidement un électricien. Effectivement, quelques jours plus tard, un électricien va constater le phénomène. Je vous montre quelques photos. Certains fils électriques étaient déjà en train de se noircir et un incendie pouvait éclater à n'importe quel moment. De plus, de nombreuses ruches ont été retrouvées dans le grenier. Il y avait une invasion de guêpes, donc elle a également dû faire venir un désinsectiseur en urgence. Suite à cela, Sonia a retrouvé plus ou moins le calme dans sa maison, mais elle nous explique que quand elle dort la lumière allumée, il n'y a plus de phénomène. Par contre, lorsqu'elle éteint la lumière, elle vit encore certains phénomènes. Après avoir réalisé plusieurs tests, de mon côté, Delphine du sien ait fait intervenir une troisième médium, Johanna, que je remercie également pour sa participation. Nous avons confronté nos résultats sans nous les communiquer au préalable. Nous retrouvons que la maison est saine. Le taux vibratoire de la maison est à un bon niveau. Il n'y a plus rien, hormis les problèmes électriques en attendant que les travaux se déroulent. Toutefois, le taux vibratoire de Sonia, lui, est très bas. Et il ressort plusieurs problématiques d'ordre émotionnel, mental et énergétique. Il faut savoir que tout ce que nous pensons, nous pouvons le créer. Tout est énergie. Ce qui signifie que les peurs, et forcément avec tout ce qu'elle a vécu, elle a vécu tellement dans la peur qu'elle a du mal à passer à autre chose. Il y a encore des choses chez elle qu'elle doit régler.
et cela peut provoquer par elle-même des phénomènes, ce qu'on va appeler un égrégore ou un auto-envoûtement. Donc nous lui avons expliqué cela et Delphine va se charger d'effectuer quelques soins et nous l'avons orientée également vers d'autres praticiens pour pouvoir l'accompagner dans cette démarche. Nous en arrivons à cette conclusion par rapport au test que nous avons fait, par rapport au fait que dès que Sonia est en dehors de sa maison, dès qu'elle dort à l'extérieur, elle dort très bien et il n'y a plus aucun phénomène. Or, lorsqu'une entité est attachée à une personne en particulier, peu importe où celle-ci va se trouver, l'entité la suivra. De plus, de ma propre expérience et de l'expérience de Delphine également, ce n'est pas la lumière qui arrête une entité. C'est juste que la lumière rassure Sonia et le fait de calmer ses angoisses et ses peurs, il n'y a pas de phénomène qui se produit. Donc nous suivons Sonia, nous avons mis du temps à pouvoir sortir cette enquête puisque nous voulions que celle-ci soit résolue avant de la diffuser. Nous voulions vraiment apporter notre aide à Sonia et à Sandra que nous remercions pour leur confiance. Et dans la mesure où nous avons passé une nuit entière sur place avec plusieurs caméras, le travail d'analyse a également été extrêmement long. J'espère que cette enquête vous a plu. N'hésitez pas à me faire vos retours en commentaire. Je vous en remercie par avance. Prenez soin de vous et à bientôt sur Enquête d'Invisible.